qui est fondamental dans une cellule? Le noyau. D'accord. Alors, on ne va pas vous demander combien de chromosomes il y a dans l'espèce humaine? Si 46 chromosomes. Il y a 23 paires de chromosomes. 23 paires. 50% du papa et 50% de la maman. Cette information, elle est contenue dans le noyau cellulaire et dans toutes les cellules de l'humain, que ce soit une cellule de peau, du muscle, les 1000 milliards de cellules que le corps humain contient ont toutes la même information. Après, la question serait par exemple, oui, mais pourquoi une cellule de peau, elle n'a pas la même forme qu'une cellule de muscle? Par exemple, la cellule de peau, c'est une sorte de petit pavé, et les cellules de muscle sont un peu plus allongées ou un peu rondes selon le type de muscle. En fait, la raison, c'est que seulement certaines parties de l'information va être lue, recopiée, traduite et utilisée. D'accord? Donc ça veut dire, c'est un peu comme si vous imaginez, c'est une sorte de coffre-fort avec toute l'information qui vous fait vous un humain. Et en fait, seulement certaines parties vont être recopiées dans le coffre-fort, donc dans le noyau cellulaire. Et seulement cette copie va sortir du noyau cellulaire, on appelle ça l'ARN en français. Et après, cette information va être traduite en protéines. Et en fait, la langue des protéines, c'est les acides aminés. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, c'est bien. C'est ça qui est amusant, ces formes. Hein. Voilà, c'est exactement. Alors après, ce qui va se passer, c'est que ces protéines, elles sont traduites, en fait, l'information qui est recopiée, qui sort du noyau, elle est traduite au ribosome. Ces espèces de petits ronds bruns, en fait, qui sont en fait les dictionnaires de la cellule, qui vont en fait traduire l'information génétique en une protéine qui est une unité fonctionnelle. On peut prendre peut-être l'exemple de l'insuline. Vous connaissez peut-être le problème de l'insuline. Hein? L'insuline, c'est une protéine qui est fabriquée selon le mécanisme que vous décrit Camille. Quand on a fait un bon repas, les cellules du pancréas vont s'activer. Voilà, elles vont produire l'insuline. Donc d'abord, la recette de l'insuline va être recopiée, elle va être traduite en insuline au ribosome. Cette insuline va être pliée, préparée, et après, le Golgi, qui est cet appareil vert, là qu'on voit, c'est l'appareil de Golgi, lui va en fait reconnaître que l'insuline doit aller dans le sang. Donc après, il va envoyer l'insuline à l'extérieur de la cellule. Le réticulum endoplasmique, c'est cette forme rouge que vous voyez ici. C'est en fait, après la traduction, donc après les ribosomes, quand il y a la protéine qui a déjà été synthétisée, J'ai un petit dépliant. le réticulum endoplasmique va en fait la changer chimiquement ou stocker. D'accord? Parce que des fois, il y a certaines protéines qui ne sont pas encore terminées. Et c'est là-bas qu'elles sont en fait changées. D'accord? Et après, en général, c'est envoyé au Golgi, qui est la poste de la cellule. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs sortes de protéines, comme par exemple l'insuline, il y a d'autres protéines. Il y a aussi certaines d'autres hormones. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Golgi, lui, il reconnaît quelle protéine doit aller, ou que ce soit à l'extérieur de la cellule. Le Golgi, il est là, je le montre parce qu'il est très joli. Et aussi, alors, ça peut aussi aller dans la membrane de la cellule, parce que la membrane, c'est une double couche de lipides. Et en fait, c'est semi-perméable. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.